Depuis l'Antiquité, les philosophes ont tenté de percer les mystères de la vie et du bonheur. En remontant le temps vers 300 AV, J.C., Épicure disait que le bonheur résidait dans les petits plaisirs de la vie. Il croyait que le bonheur pouvait être aussi simple que de manger une glace dans le parc. Au Moyen Âge, le bonheur était souvent associé à la vertu et à la vie religieuse. Saint Augustin pensait que le véritable bonheur ne pouvait être trouvé que par la quête de Dieu et d'une vie vertueuse. À l'époque des Lumières, des philosophes comme John Locke ont commencé à voir le bonheur comme quelque chose lié à la liberté et à la recherche de la satisfaction personnelle. Locke soutenait que chacun a le droit de rechercher son propre bonheur, intrinsèquement lié à la liberté et à la propriété. À la fin du 18e siècle et au début du 19e, le matérialisme a émergé, avec des penseurs qui croyaient que les conditions matérielles et économiques étaient essentielles au bonheur. Demandez à un matérialiste et il vous dira « Le bonheur, c'est l'argent, c'est la réussite ». Revenons à notre monde actuel où nous sommes constamment bombardés par des images de succès et de consumérisme. Je me pose souvent cette question. Qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux? Et d'abord, qu'est-ce que le bonheur? Avec la culture consumériste dans laquelle nous vivons, beaucoup disent que le bonheur, c'est d'avoir ce que l'on désire. Mais voici le premier problème. C'est impossible. On désire parce qu'on ne l'a pas encore. Et quand on l'a, on ne le désire plus. Le désir est toujours tourné vers ce qui manque, vers ce que l'on ne possède pas. L'énergie nécessaire pour chercher ce que nous voulons trouve toujours sa grande motivation dans ce qui nous manque. Pense aux cadeaux de Noël que tu attendais avec tant d'impatience. Dès qu'ils ont été déballés et que l'excitation initiale s'est estompée, ils ont rapidement trouvé leur place dans le placard des désirs oubliés. Les jouets reçus à Noël sont rangés dans le coffre des souhaits, assassinés par leur présence, tués par la consommation, et alors, les enfants continuent à vouloir ce qu'ils n'ont pas encore. À l'école, on apprend à désirer ce que l'on n'a pas. Je me souviens qu'au cours des premières années d'école, ma professeure Maraya disait « Nous nous préparons pour le collège ». Alors, nous avons attendu des années pour entrer au collège. Ce sera amusant au collège, promettait-elle. Ce sera encore mieux au collège. Au collège, nous aurons plus de liberté. Alors, quand le collège est arrivé, nous avions toutes les raisons de croire que tout serait beau, agréable et heureux. Mais ils ont changé de professeur et la professeure Émilie est arrivée en disant « Écoutez, ces années de collège sont une préparation pour le lycée. Le lycée est dans un autre bâtiment, c'est encore mieux. Vous pouvez choisir entre les sciences humaines, les sciences exactes ou la biologie. Vous serez déjà adulte, libre et donc heureux. » Il fallait attendre encore 4 ans, puis est arrivé le lycée. Les premiers jours, nous allions à l'école en croyant que le bonheur était enfin arrivé, que ce serait incroyable, que la vie serait belle. Il y aurait du plaisir, du divertissement et du bonheur. Mais maintenant, nous avions un grand professeur, un homme gigantesque appelé Marius Zahn, qui disait « Au lycée, il n'y a plus de jeu, vous devez vous préparer pour l'université. » Puis, nous avons passé encore quelques années, cela fait déjà 11 ans, à désirer et tout le monde nous disait « Quand? Quand ceci arrivera? Quand cela arrivera? Quand vous y serez? Il y aura du bonheur. » Nous arrivons à l'université et les premiers jours semblent tenir la promesse. Waouh! Il y avait la semaine d'accueil, initiation, boisson et beaucoup de sexe. C'était vraiment amusant et joyeux. Mais, après 3 jours, nous avons commencé à arpenter les couloirs. Les stages, ici, là, partout. Les anciens disaient « Mon gars, sans stage, tu es foutu. Si tu n'obtiens pas un stage, tu ne réussiras pas. Tu finiras à la rue. Tu ne travailleras jamais plus. » Alors tu cours après un stage avec beaucoup de volonté, jusqu'à enfin en obtenir un. Tu rentres chez toi euphorique. Le bonheur est arrivé, j'ai un stage. Le premier jour de stage, on te traite comme un stagiaire. Alors tu réalises que ce qu'on t'a dit n'est pas si chouette que ça. Tu obtiens le stage et on te dit, si tu n'es pas embauché, ton stage ne servira à rien. Et comme tu es cool et courageux, un jour tu es embauché et tu obtiens ton diplôme universitaire. Tu rentres chez toi et tu dis « Je me suis préparé pendant 16 ans. Cela fait 16 ans, mais le bonheur est enfin arrivé. J'ai un travail et j'ai, crois-le ou non, un diplôme universitaire. Le premier jour de travail, ton patron t'accueille. Il se tourne vers toi et dit « L'entreprise a 15 niveaux. Tu es au G15. G15 est encore plus bas que stagiaire. Il n'y a même pas de place pour que tu gares ton vélo dans le parking. Tu ne vaux rien. Alors tu demandes « Que puis-je faire pour monter ?» Il dit « Tu dois fixer des objectifs. Établis des objectifs et crée des résultats. » Alors tu demandes « Qu'est-ce qu'un objectif exactement ?» Il dit
Les objectifs sont comme des fromages. Tu cours, tu prends le fromage et tu me le donnes. Je te donne un autre fromage à prendre et tu continues à atteindre des objectifs, à monter au G14, G13. C'est super. Tu prends les fromages, tu donnes les fromages, tu prends un fromage, tu le donnes, tu prends un fromage, tu le donnes, tu montes. Tu montes, tu montes, tu montes. Tout à coup, on commence à t'appeler par des titres plus beaux, mais même ainsi, tu commences à réaliser que, waouh, il y a toujours quelqu'un au-dessus de toi. Il y a toujours quelqu'un qui t'humilie. Il y a toujours quelqu'un qui te regarde de haut. Un jour, il te félicite. Il te donne une petite plaque qui dit « Merci, chasseur de fromage. Félicitations, mais maintenant que tu es vieux, tu seras remplacé par quelqu'un de plus jeune et plus naïf. Quelqu'un aura même l'audace de dire « Quand tu prendras ta retraite, ce sera génial. Tu prends l'argent qu'il te reste, tu as une maison avec un lac et tu pêches. À 80 ans, tu es au seuil de la mort, ta famille pleurant autour de toi. Et il y aura encore quelqu'un, crois-le ou non, qui dira « Ne sois pas triste, car le meilleur reste à venir. Tu es affaibli, sans défense. » Alors tu te dis « Mec, on m'a dupé pendant 80 ans. » Tu ne t'es pas rendu compte que peut-être, si tu avais eu une chance d'être heureux dans la vie, ce n'était pas quand rien ne se passait, mais ici, maintenant, en regardant cette vidéo. Le bonheur est ici ou ne sera nulle part ailleurs, car la vie se passe ici et maintenant. Je pourrais être assis ici en pensant « Wow, encore une vidéo à enregistrer. Quelle corvée! Alors, laissez-moi l'enregistrer, la finir vite, parce qu'après, j'ai d'autres choses sympas à faire dans ma vie. » Vous pourriez penser « Quelle pensée superficielle, quelle pensée pauvre, quelle pensée malheureuse, que d'attendre que la vidéo se termine pour être enfin heureux. » Exactement. Mais à quelle heure appelez-vous Happy Hour? Appelez-vous Happy Hour le lundi matin à 8h ou le vendredi soir à 18h? Pour vous, le Happy Hour, c'est quand le travail est terminé. Pourquoi n'aurais-je pas ce droit? Pourquoi ne penserais-je pas de la même manière? Je suis ici en train de travailler. Ce sera génial lorsque je terminerai cette vidéo. Pour le moment, c'est un prix que je dois payer pour le bonheur. Mais à mon avis, il y a quelque chose qui cloche dans cette idée de Happy Hour. Bien sûr qu'il y a un problème. Je commence la vidéo en pensant « Je n'ai jamais parlé de ce sujet du bonheur. Je pourrais revenir à ce thème, mais jamais de la même manière. » Il y aura de nombreuses personnes qui découvriront la chaîne grâce à cette vidéo. Et même pour ceux qui suivent déjà la chaîne, à chaque vidéo, ils sont déjà différents. Chaque instant de la vie est une opportunité magique, irrécupérable, absolument inédite et jamais vécue auparavant. C'est le moment que j'ai ici pour faire de mon mieux. J'ai l'occasion de faire mieux qu'hier et mieux que ces 30 dernières années de ma vie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis meilleur qu'hier. Parce qu'aujourd'hui, je suis plus compétent qu'hier. Aujourd'hui, je suis mieux préparé et plus expérimenté qu'hier. J'ai la chance de faire le meilleur de la vie. Et me voilà, concentré, faisant de mon mieux pour que ce soit agréable. Non pas quand c'est fini, mais pendant que cela se passe. Et quand le bonheur commence plus tôt, c'est meilleur pour ta vie. Si tu dois attendre le vendredi soir à 18h pour être heureux dans ta vie, alors désolé, ta vie est nulle. C'est beaucoup mieux quand ça commence avant ça. Chaque fois que tu vis l'instant présent en cherchant à faire de ton mieux, en quête d'excellence, du plein développement de ta propre essence, de la recherche de ta propre perfection, qui n'arrivera pas le week-end, mais maintenant, parce que la vie se passe maintenant, j'ai l'instant magique pour utiliser les meilleurs mots, les meilleurs exemples, pour toucher ton esprit avec la plus grande force. Et ainsi, je rendrai ma vie pleine de défis, colorée et heureuse. Pas quand cela se termine, mais ici et maintenant. Je regretterai vraiment le moment où cela se terminera. Parce que si tu me demandes ce qu'est le bonheur, c'est un petit moment de la vie, un bref instant, que tu voudrais répéter. Le bonheur, c'est ce petit moment que tu ne veux pas voir finir. Mais, parce qu'il doit finir, tu utilises ton intelligence pour le répéter. Cela peut arriver n'importe où, comme au cinéma. Tu regardes un film émouvant et tu penses « Waouh, je crois que je vais revenir ici avec ma mère pour qu'elle voie ce film. » C'est un signe de bonheur au cinéma. Tu es dans un café, dans une rue animée, en train de parler avec quelqu'un que tu viens de rencontrer. Cette personne doit partir et tu dis « Attends, donne-moi ton numéro de téléphone pour que je t'appelle et qu'on se revoie. » C'est le bonheur d'une rencontre fortuite. Et il y a cette personne qui commente ici dans les vidéos de la chaîne en disant « J'ai tellement adoré cette vidéo que je vais en regarder d'autres et les partager avec mes amis. Quand sort la prochaine? » Alors tu réalises qu'il n'y a qu'une seule raison pour laquelle cette personne veut revoir tes vidéos encore et encore. Elle doit admettre qu'en les regardant, elle a été heureuse. Et j'espère vraiment que la même chose s'est produite ici. J'espère que tu n'as même pas remarqué le temps passé.
J'espère que tu as été emporté par mes mots, réfléchissant à ta propre vie et regrettant que la vidéo touche à sa fin. J'espère que tu penses que, si tu étais abonné, si tu m'avais découvert plus tôt sur Internet, peut-être que cette rencontre aurait eu lieu plus tôt. Et si l'une de ces choses est arrivée, tu dois admettre à ce moment précis, maintenant, pas après, mais maintenant, que tu as été heureux. Quand la vie aurait pu durer un peu plus longtemps, quand la vie pourrait se répéter un jour. J'espère que ce fut le cas. Et si c'était le cas, l'objectif que je cherchais a été atteint et réalisé, car il n'y a rien de mieux, dans un endroit comme celui-ci, que de donner à quelqu'un que tu n'as jamais vu auparavant un petit moment que cette personne voudrait répéter avec toi. Et si nous tous, en plus de nos objectifs quotidiens, prenions le temps de donner à quelqu'un proche de nous un moment de nos vies que cette personne voudrait répéter un jour, mon ami, ensemble, nous formerions une société infiniment plus coopérative, infiniment plus juste, plus cohésive, plus harmonieuse et plus heureuse. C'est mon objectif de vie et c'est ma conception du bonheur. J'espère que pendant au moins un instant, tu as été heureux, comme je l'ai été, pendant les moments que nous avons partagés dans cette vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine. Souviens-toi, la connaissance est le chemin vers la véritable liberté. Compte sur moi et suis le lapin blanc.